Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui afin de faire nos tirages de la semaine. Nous sommes sur la semaine du 11 septembre donc 2023. C'est un tirage à 3 choix et je vais vous laisser choisir d'ailleurs les 3 pytagraphes qui correspondent à ce que vous allez avoir comme message. Donc j'espère que ça va bien résonner pour vous. Et donc tout de suite, je vous montre directement le choix numéro 1 avec le pytagraphe numéro 1. Voilà. Ensuite, nous avons le choix numéro 2 avec le pytagraphe numéro 2. Voilà. Et enfin, le choix numéro 3 avec donc le pytagraphe numéro 3. Voici donc ensuite les 3 choix donc réunis ensemble dans une image. Et on va se retrouver tout de suite, très vite, avec le tirage numéro 1. Allez, à tout de suite les amis. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 1. Donc les personnes qui ont pris ce pytagraphe numéro 1, c'est votre tirage tout de suite. Donc je remélange un tout petit peu, comme vous connaissez mon habitude. J'ai déjà un peu préparé le jeu en le battant. Et donc du coup, j'ai bien mélangé les cartes. Et là, je vais aller chercher donc, les 4 cartes du tirage de cette semaine. Donc si vous aimez, bien sûr, vous partagez, vous likez, vous m'envoyez des petits messages. J'adore recevoir des messages, donc surtout ne vous gênez pas. Et sinon, on y va pour vos cartes. Voilà. Alors, je vais tout pousser et mettre ici. Et du coup, je vais recentrer un petit peu tout ça. Voilà. Et donc, vous expliquez tout bêtement le tirage. Donc, c'est le tirage donc, de la phrase de vie, ce que j'appelle la phrase de vie. Donc, verbe, sujet, but et le conseil. Voilà, tout simplement. Donc, on y va. Je retourne la première carte élevée, la carte 17, 11 séparée. Et enfin, la carte 24 ordonnée. Donc, voilà votre tirage. Les amis, on va d'abord regarder ces 3 cartes. Ensuite, je sortirai le conseil. Alors, élever, déjà ce que ça me dit, après je vous montrerai les cartes bien sûr. Élever, ce que ça me dit, c'est monter le niveau. Déjà, élever les choses, monter un petit peu plus le niveau vibratoire ou le niveau d'exigence peut-être, même si c'est pas tout à fait cette carte-là, on peut tout à fait imaginer qu'on élève le niveau d'exigence. Voilà, en coupant, en séparant, en tranchant peut-être avec quelque chose, d'accord, pour ordonner, pour mettre de l'ordre, pour gérer un petit peu globalement les choses. Donc là, aujourd'hui, les amis, il va être question un petit peu de regarder au-dessus, en tout cas de monter le niveau, votre niveau personnel. Ok. Donc, je vais vous montrer du coup la première carte. La voici. Ok. Très très belle carte, comme vous pouvez le voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici dans cette carte? Pour moi, il y a quelque chose qui doit s'aligner. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place. On vous propose de dépasser vos limites, pourquoi pas. En tout cas, d'avoir un regard plus élevé, d'aller chercher des choses beaucoup plus hautes, de monter un petit peu ça. En fait, on vous l'indique, on vous indique que vous êtes prêt, on vous indique que vous êtes prêt ou prête à monter un peu plus les choses, à vous recentrer et aller chercher de l'information plus élevée, d'accord, à monter un petit peu le schéma d'exigence. Vous avez dépassé des paliers, les amis, vous avez vraiment monté, vous êtes sorti en fait du schéma karmique ou des schémas compliqués, etc., où on vous a un petit peu malmené, pourquoi pas. Là, vous avez passé un stade où vous ne pourrez plus descendre. En tout cas, on vous propose de ne plus descendre, de monter vraiment le niveau d'exigence. Il vous arrivera, à mon avis, rien de fâcheux si vous montez un petit peu les choses. Donc vous avez vraiment, pour moi, j'ai la partie haute. Vous pouvez avoir une grande vision des choses. Vous êtes, à mon avis, très protégé dans cette situation-là, d'accord. Et vous portez, pourquoi pas, votre auréole, c'est-à-dire vraiment votre alignement avec l'esprit, avec le grand esprit pour moi ici, d'accord. Donc ici on vous demande d'aller vers ça, de monter vraiment et de ne plus redescendre, ok. Ensuite j'y vais avec la carte séparée ici, voilà.
Alors, cette carte 11, c'est la carte de la dualité, hein, d'accord? Donc, on est tout le temps sur ce schéma-là. Hein, on vous propose de comprendre la dualité, de comprendre comment vous pouvez gérer hein, l'aspect duel de votre vie. Et c'est exactement comme ça qu'on vous propose. C'est vraiment en coupant, en séparant, hein, dans la séparation. D'accord? Donc, montez le niveau en coupant avec des choses qui sont plus de votre énergie, qui sont plus de votre système. D'accord? Donc, vous pouvez être de toute manière assez... Là, on me montre quand même quelqu'un qui va avoir du mordant, hein, quelqu'un qui va vraiment avoir de la puissance, et je dirais même de la puissance intérieure. Il y a vraiment une intériorité très exceptionnelle dans ce schéma-là. Et en fait, vous pouvez tout à fait avoir ce schéma de pouvoir attaquer les choses. Hein, je dirais que la notion d'attaquer les choses est pour moi très très important dans cette approche, dans ce tirage-là. D'accord? Vous avez les dents incisives. Moi, je vois bien ce schéma-là. Par contre, parce que vous avez réussi à dépasser des choses. Donc, vous avez une vraie puissance personnelle. Et vous pouvez le faire très concrètement parce que c'est l'aube. Hein, c'est vraiment une évolution. C'est une aube pour vous. C'est un changement. Donc n'hésitez pas à un petit peu construire votre monde, construire votre monde supérieur. Hein, je dirais quand je le regarde en fait cette image-là, on me montre que vous avez la possibilité de monter très haut et d'aller sur sur le royaume le plus élevé hein, chez vous. Hein. Il y a vraiment ça. Par contre, voilà, c'est pour mettre de l'ordre pour moi. C'est vraiment cette coupure, c'est vraiment pour mettre de l'ordre hein, dans les choses. Ok? Voilà. Pour moi, c'est ça. Le 24 nous dit ça. Hein, je rassemble dans la technique et la structure de l'harmonie. Hein, c'est très concret. En fait, c'est pour, pourquoi pas, exprimer concrètement ce que vous voulez, ce que vous désirez mettre en place. N'ayez pas peur, en fait, d'être concret, d'être direct, hein, d'être puissant hein, dans votre schéma. Parce que là, en fait, c'est comme si qu'on vous adoubait, c'est comme si qu'on vous amenait qu'on vous proposait votre puissance créative, votre grande puissance personnelle hein, ici. Hein, vous avez atteint pour moi un palier qui est de non-retour. Hein, et vous êtes, moi j'y vois dans cette carte l'énergie en fait de l'empereur. Vous voyez dans le tarot vous avez l'empereur. Eh bien moi j'y vois l'énergie de l'empereur dans cette carte. Hein, d'accord. Donc là c'est pour être l'empereur dans votre vie. D'accord? Et ça va vous demander eh bien, de couper avec des choses hein, qui seraient trop basses. D'accord? Voilà. Et enfin, le conseil, c'est quoi? C'est le pacte. D'accord? Alors, le pacte, c'est d'aller signer un accord pour moi. Signer un pacte, c'est se mettre d'accord sur quelque chose. Hein. C'est vraiment ici, la carte 38. Ça va marcher pour l'un et pour l'autre. Hein. C'est une association fructueuse. Okay, c'est une expression fructueuse hein, ici. Et pour moi, c'est un pacte de sagesse hein, même hein, au-delà de ça. C'est un pacte qui va vous emmener beaucoup plus loin. Hein, vous imaginez pas même déjà comme ce schéma vous emmène dans d'autres mondes, dans d'autres sphères. Hein. Alors, c'est un conseil hein, donc d'aller signer ce pacte, d'aller faire un accord, hein, d'aller nourrir des accords pour moi, hein, des accords profonds. Ça peut être un mariage, hein, ça peut être vraiment de vous marier avec une autre personne parce que vous savez profondément que vous avez dépassé des cadres et des limites et là il n'est plus question de vous laisser seul, de vous laisser dans un coin, etc. Là il y a vraiment ça fait naître quelque chose d'important, ça va faire naître un œuf d'une rare beauté, d'accord? Donc voilà ce que je pouvais vous dire tout simplement sur ce tirage. D'accord, donc les amis, montez le niveau, hein, ne vous gênez pas, n'ayez pas peur de ça, d'accord. Je vais vous lire la phrase un peu nébuleuse de la carte 38 dans le 4, dans le conseil, et puis ensuite on en aura fini ensemble pour ce tirage numéro 1. Alors, le pacte, donc cette phrase c'est, alors, les alliances scellent les parties dans un présage de réussite et d'abondance. Le sage hibou vous offre sa bénédiction. Voilà, je pense que tout est posé
par rapport à ça. Donc, je pense qu'on est bon. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Comme je vous disais tout à l'heure, une excellente semaine. Likez, partagez, voilà, proposez ça à vos amis si vous aimez ce que je fais. Si vous voulez vous offrir le jeu, c'est assez facile. Normalement, on le retrouve un peu partout dans les Cultura, etc. et dans des boutiques ésotériques spécialisées. Je pourrais vous renseigner au cas où. Mais sinon, moi j'en ai aussi, mais en général, je les ai en salon. D'accord, hein. Enfin, en tout cas, je les propose en salon. Donc, si vous me croisez en salon, normalement, vous pourrez en trouver un. Allez, je vous embrasse et je vous dis merci à la semaine prochaine. Merci infiniment d'être sur cette vidéo. Au revoir. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 2. Donc, les personnes qui ont pris ce pythagraphe, hein, le pythagraphe qui s'affiche, hein, numéro 2, c'est votre tirage. Donc, j'ai déjà commencé à remélanger les cartes entre-temps. Donc, du coup, hein, je fais juste un léger petit mélange là et je vous fais votre tirage. Voilà, le tirage est placé. Nous allons commencer à lire ce tirage de la semaine pour vous. Hop, je les remonte un peu. Et on y va. Allez, la carte numéro 1, c'est donc accueillir, la carte 20. Ensuite, la carte numéro 2, c'est 7, les pensées, ou penser, la réflexion. Et enfin, la carte numéro 3, c'est 40, donc protéger. Donc pour protéger, hein, c'est le but, hein, de ce tirage. J'irai sur la carte à la fin, hein, la carte conseil. On va d'abord aller sur mes cartes. Alors là, ce que j'ai globalement, généralement, 20 c'est rassembler, réunir. Hein. Et la notion d'accueil est aussi un élément important pour pouvoir rassembler. La notion d'accueillir les autres est un élément clé. Donc là, on vous dit de laisser venir, de laisser rentrer dans votre schéma, d'accord, l'esprit, le plan, les pensées, hein, la réflexion, pourquoi pas, d'accord, le 7, hein, le plan de l'esprit, d'accord, pour protéger, hein, pour mettre en place peut-être la protection, hein, peut-être de la structure aussi, hein, pour vous préparer à structurer les choses, ok. Donc maintenant, je vais rentrer dans la carte 1, ici, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, donc numéro 20, sur la notion d'accueillir. Alors pour moi, il y a votre esprit peut-être, il y a des êtres spirituels, hein, il y a une grande quantité d'êtres spirituels, hein, de personnages qui sont en vous, hein. Il n'y a personne à l'extérieur, j'ai l'habitude de dire, tout est en nous et nous allons simplement le connecter. Donc il y a ces êtres spirituels qui viennent vous souffler des choses, qui viennent vous envoyer de l'information. Hein. Elles vous font rentrer cette information dans votre système, dans votre monde, hein, d'accord, hein, c'est une information peut-être assez importante, assez élevée, et je dirais que ces personnages sont des personnages puissants, d'accord, ce sont peut-être des grands guerriers, hein, ce sont peut-être des personnages qui ont vécu, hein, énormément de choses, peut-être des batailles par le passé, etc. Donc ils vont vous apprendre à protéger, hein, d'accord, ils vont vous donner en fait l'information qu'il faut dans votre œuvre personnelle, hein. Donc il faut y laisser cette place, il faut y laisser cette densité-là, d'accord, afin de vous permettre de mieux maîtriser les choses, pour moi, hein, de mieux vous préparer, hein, à la protection, ok. Donc là, il est important de laisser complètement rentrer, hein, ces informations-là, hein, accueillir le schéma, hein, d'accord, hein, c'est vraiment cette idée-là. De toute manière, c'est une énergie qui est très forte, qui est très puissante, qui a plusieurs moyens d'expression, d'accord, hein, et qui vous relie en fait à votre antenne intérieure, hein, pour mettre en place ces choses-là. On vous souffle bien l'information que vous avez besoin pour évoluer, d'accord. Voilà, ça c'est important. Ensuite, sur la carte pensée, c'est quoi? Pour moi, c'est pour définir un plan. Pour moi. D'accord? C'est pour ouvrir en fait le schéma. Donc il y a une histoire d'alignement dans cette carte-là. On est en train de vous montrer peut-être une voie intelligente, hein. Mais la voie intelligente, elle est subtile, elle est reliée au haut et au bas, c'est-à-dire à la réflexion
et au spirituel, d'accord? Donc on vous demande en fait de définir un plan, de réfléchir à quelque chose, d'accord? Pour vous vraiment dans l'équilibre hein, de votre puissance intérieure, de votre esprit intérieur, d'accord? Pour moi, c'est comment? Si vous accueillez donc ces choses, hein, c'est pour mieux les mettre en place, hein, mieux le préparer, mieux le gérer. Donc ça vous demande des réglages, ça va vous demander hein, certaines ressources dans peser, mesurer, contrôler les choses, vraiment dans ces choses-là. Hein. Ça va vous demander et bien pour moi de mettre en place une espèce de protection, hein, voilà, une espèce de schéma qui vient protéger quelque chose, peut-être la maison, pourquoi pas. En tout cas, ça parlera à certaines personnes, hein, d'accord? Donc, accueillez l'information qui vous permet de faire le plan afin de protéger et donc de vous protéger vous-même déjà et de protéger votre maison, peut-être votre structure, votre entreprise, hein, tout ce qui est structurel, hein, d'accord? Alors, j'y vais sur cette idée-là. Ici, je vois je vois, voilà, je vois des choses qui tiennent. Il y a en fait, c'est pour être souple. Hein. Cette idée-là, c'est vraiment pour être souple dans la protection. C'est pour pas être trop rigide, d'accord, hein. C'est vraiment pour vous donner des espèces de souplesse. Hein. Moi, je vois des espèces de ressorts qui peuvent maintenir en fait votre entreprise ou votre maison stable. Voyez, c'est peut-être des choses que si c'est chez vous par exemple et que vous avez un jardin, c'est peut-être des trucs à planter dans le sol, voyez, et qui vont stabiliser les choses. Alors ça va pas bouger votre maison évidemment. Par contre, c'est sur le plan ésotérique que ça va travailler. D'accord, ça va mettre en place un mot, ça va mettre en place en fait une vibration. C'est-à-dire comme si que en faisant ça, vous mettez en place un espèce de mot qui peut être home, voyez, comme le home qu'on entend. Et home, bah, en anglais, c'est la maison, d'accord? Donc, c'est vraiment cette idée-là de mettre en place cette structure vibratoire comme si que vous installiez un mot, d'accord? Ça peut être de comprendre qu'en fait, la vibration, c'est un élément très très important hein, dans notre vie et ça nous connecte littéralement à ça. D'accord, hein, on découvre en fait la puissance de ce système-là. D'accord. Et enfin, étudier, c'est le conseil. Voilà. Donc effectivement, dans l'alignement de ça, ça va être d'accueillir de l'information, hein, énormément d'informations, de réfléchir dessus et d'étudier hein, les choses hein, pour pouvoir mettre cette protection en place. Hein, d'accord. C'est vraiment très important de regarder ça comme ça. C'est-à-dire que là, on vous dit, laissez voilà, les entrées, les sorties. Ce qui rentre, ce qui sort, l'information qui rentre, vous la emmagasinez à l'intérieur de votre système et puis vous allez en faire quelque chose. Donc là, on est sur vraiment, le conseil est très simple, étudier les choses qui viennent à vous, que ce soit sur le plan écrit, etc., des vidéos YouTube ou autres, ou que ce soit sur le plan subtil, cette information qui peut venir du plan subtil. Toutes ces informations vont vous permettre hein, de mettre en place la bonne stratégie, la bonne structure, hein, les choses idéales. Ok ? Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Hein, comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, likez, vous partagez, etc. Si vous voulez mon jeu, vous le retrouvez assez facilement, la numérologie énergétique. Vous l'avez dans les Cultura, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ou sur Internet. Je vais quand même lire, hein, comme j'ai fait sur le tirage numéro 1, la carte 34, donc en mode étudié, la phrase un peu magique, vous voyez, la phrase un peu nébuleuse. Hein. D'accord? Alors, étudier, c'est ça, et la phrase, la voici. Alors, la concentration des énergies se prépare sous l'influence mentale et spirituelle. Libération inexorable de la pensée vers des consciences élevées. Voilà. Donc là, ça va vous permettre de vous connecter à des choses beaucoup plus élevées. Ok ? Voilà les amis. Donc je vous laisse, je vous embrasse, je vous remercie sincèrement et très chaleureusement de venir regarder mes vidéos. Et puis je vous dis à très vite. Hein. Ciao. Allez, nous sommes partis pour le tirage numéro 3. Donc, si vous avez choisi ce pitographe hein, qui s'affiche, hein, le pitographe du tirage numéro 3, du choix numéro 3, c'est votre moment. Donc, je vais remélanger un petit coup. Mais comme vous savez déjà, hein, si vous regardez un petit peu mes vidéos, j'ai déjà préparé le jeu hein, un petit peu avant. Donc, voilà, j'y vais, je fais la coupe et
je vais tirer nos 3 cartes plus une carte conseil. Ok. La première, la voici. La deuxième, la voici. La troisième, la voici. Le conseil, c'est celle-ci. Hop, je mets en place et on y va. Allez. La première carte, c'est la quête, la numéro 25. La deuxième carte, c'est 35, l'énergie. Ok. Et la troisième carte, c'est la fin. Pour terminer quelque chose, la 13. Ok. Allez, on y va. Je lis bien sûr la carte numéro 4, hein, la carte du conseil à la fin. Et on y va déjà. Donc là, ici, c'est verbe, sujet, but. Donc verbe, je vais la transformer en verbe, cette carte-là. 25, c'est la quête spirituelle et intellectuelle. Hein. C'est aller rechercher des choses. Hein, d'accord. Aller essayer de vivre, en fait, la grande curiosité. Donc là, moi, je dirais rechercher. 25, ça va être ça. Hein. Je vais rechercher, donc, d'accord, l'énergie ou les énergies dont j'ai besoin, d'accord, pour terminer quelque chose. Hein. Je vais aller puiser dans les énergies profondes pour en finir avec un sujet, d'accord, qui est peut-être une problématique pour vous, qui est peut-être déprimante ou quoi. Donc c'est ça, hein, globalement, le message est plutôt simple, hein, et donc du coup, je vais vous montrer la carte et je vais la lire, je vais aller la chercher, ok. Allez, on y va. Alors, cette carte 25 nous dit quoi? Donc déjà de réunir les énergies de l'esprit. Hein, c'est exactement ça. Les moyens, hein, de l'esprit. Ok. Alors, je vais me concentrer un petit peu pour voir qu'est-ce qui m'appelle là, ici. Alors, pour moi, il y a une histoire de mettre en place, en fait, une espèce de moteur. Hein, vous voyez, il y a comme si en fait il y a besoin en fait de mettre d'augmenter la puissance du moteur, vous voyez, de trouver des moyens plus puissants de faire tourner les choses. Alors moi j'ai aussi quelque chose d'important qui est là, c'est le principe des voilà, ce qui est là, c'est le principe en fait il y a des voyages qui se préparent aussi. Hein. Il y a vraiment comme une convergence d'informations et d'énergie qui sont là. Et il y a quelque chose qui vraiment se prépare dans le mouvement, dans l'énergie. D'accord. On est en train de me montrer comme des voiliers, hein, qui vont partir, qui vont décoller. Et en fait, on vous demande un petit peu de trouver en fait des outils favorables, hein, quelque chose de favorable qui va propulser plus vite ou plus loin voilà, comme un moteur plus puissant qui va propulser votre bateau beaucoup plus vite ou beaucoup plus loin, d'accord, parce que là le chemin est important, ok. Donc moi je pense qu'on est sur ça déjà. Ensuite l'énergie me dit quoi? Alors 35, l'énergie. Pour moi, c'est dans la vue, hein, que ça se passe. Pour moi, il y a quelque chose à voir. Hein, c'est pour voir plus loin. C'est pour voir, voilà, cette énergie, c'est pour nourrir en fait la vision des choses. Hein, on est vraiment sur ça. Je pense que c'est d'aller, voilà, c'est de trouver des outils plus performants, plus intéressants, et c'est une recherche, hein, vraiment importante d'incarner comme ça, de trouver des outils, mais vraiment pour voir mieux. Ça peut être même des caméras, pour certains ça va résonner, hein, pour avoir une meilleure, quelque chose de mieux, hein, quelque chose de plus intéressant, d'accord. En tout cas, il est important que ça parle au niveau de la vision, d'accord, au niveau de la vue sur les choses, de votre regard sur les choses. D'accord, c'est une nouvelle énergie qui vous est proposée avec cette carte et c'est vraiment ça, hein, revoir la vision des choses, hein, pour moi. Voilà, ça vous permet vraiment comment dirais-je, de poser la maison d'école pour moi, hein, donc la structure d'école. C'est comme, il y a peut-être un déménagement, c'est peut-être aller rechercher
quelque chose, hein, un autre lieu ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi pour moi, ça peut tout à fait être l'énergie du déménagement, d'accord, hein, qui est important. Ok. Et ensuite, voilà, pour en finir avec quelque chose. Ok. Moi, je dirais que déjà, c'est pour renaître, hein, déjà. Et pour en finir avec quelque chose qui était trop contraignant, hein, qui avait des valeurs beaucoup trop faibles, qui vous agressait, qui vous réprimandait, qui vous dérangeait, qui vraiment vous apportait, qui vous intégrait. Moi, j'ai vraiment quelqu'un, hein, pour en finir avec quelqu'un qui est vraiment méchant, un mauvais. Il y a un truc sur ça. Il y a donc, si vous vivez avec une personne comme ça, là, c'est le moment de changer votre vision des choses. Parce que pour moi, il y a une renaissance qui se présente ici, il y a une renaissance qui est possible, hein. C'est la fin d'un truc, c'est la fin de votre maintien dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour vous. Ok. Donc c'est le lieu qui vous dérange, c'est vraiment tout ça, hein, qui font, voilà. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va plus du tout. Et ça, il faut vous en séparer. Et donc en fait, c'est un nouveau regard, hein, c'est recharger ça dans un nouveau regard. C'est quoi le conseil du coup? Montrer. Alors, eh bien pour moi, le meilleur moyen, bah, c'est de montrer ce que vous valez. D'accord? C'est de montrer vos qualités. C'est vous montrer à quel point vous êtes très bon. C'est la carte 31. C'est la carte de l'esprit un petit peu rebelle, de la personnalité un peu différente. Et là, on vous dit, vous allez devoir prouver, vous allez devoir montrer qui vous êtes véritablement. Et c'est ça, hein, on vous propose de le faire comme ça, de montrer qui vous êtes. Ça vous sort littéralement, hein, de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Pour moi, hein, ça vous apporte une nouvelle vision des choses. Ok, donc n'hésitez pas à montrer tout le potentiel que vous avez. Si c'est un déménagement, bah faut montrer le potentiel que vous avez, vos qualités, etc. pour pouvoir trouver un autre lieu, hein, et puis montrer qui vous êtes, hein, montrer concrètement les choses, hein. Épanouissez-vous. Pour moi, c'est ça, hein. Cette carte-là, à mon avis, elle nous annonce ça. Alors, je vais aller chercher évidemment, hein, le conseil, la carte qui correspond à montrer. En fait, là, c'est ce que je dis, c'est la phrase un peu, voilà, nébuleuse, un peu magique qu'on retrouve dans le livret de mon jeu. Ok. Alors, donc, montrer, c'est l'œuvre parfaitement achevée à vos yeux ne saurait rester cachée et devrait être mise en valeur sous les ailes d'Hermès, le grand communicant. Voilà. Donc là, on vous pose vraiment le schéma très clair. L'œuvre parfaitement achevée à vos yeux ne saurait rester cachée et devrait être mise en valeur sous les ailes d'Hermès, le grand communicant. Ok, donc je pense qu'on a le message là, on a tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre présence. Si vous voulez liker, partager, me partager, voilà, des petits messages et tout, vous pouvez, bien évidemment. Sinon, si vous voulez mon jeu, il est assez facilement trouvable, que ce soit sur Internet ou dans des boutiques style Cultura, etc. ou boutiques ésotériques. Moi, je peux vous donner des liens. J'en ai moi toujours avec moi sur les salons. Donc, quand je fais des déplacements, en général, j'en ai. Donc, voilà les amis, je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à très vite. Ciao.